Hello à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo avec les copines. Et aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo des awards de l'année 2019. Voilà, nous sommes en 2020 et je me suis dit que ce serait cool de faire un récap des choses qu'on a préférées toutes les quatre en 2019. L'award du meilleur fond de teint ou poudre. Donc je vais vous donner mes deux préférés, du coup ceux que j'utilise là depuis plusieurs mois. Le meilleur fond de teint, j'ai pas utilisé de fond de teint durant tout l'été, mais là c'est vrai qu'avec avec l'hiver qui arrivait, etc. j'en remets plus souvent. Et je mets le Too Faced, je sais pas comment il s'appelle, enfin le Born This Way, voilà, Too Faced Born This Way. Je le trouve tellement bien, bah là je l'ai d'ailleurs. Et il est très bien, il est bien couvrant mais sans faire placard. Franchement bon, niveau compo, bon faut pas regarder la compo c'est sûr, mais j'aime beaucoup celui-ci parce qu'il donne un beau rendu, voilà, une belle peau. Et sinon niveau poudre, j'adore depuis très longtemps la poudre de chez Avril qui est bio. Et quand je mets pas de fond de teint et que j'ai juste besoin d'un petit coup de poudre, et ben je mets juste la poudre Avril. Coucou Cindy, bonjour à tous. Alors, je réponds à tes questions concernant les awards de cette année 2019. Et pour moi, le meilleur fond de teint, je décerne l'award du meilleur fond de teint au Hello Happy de Benefit. Je le trouve vraiment topissime. Il est ultra fluide, très facile d'utilisation. On le sent pas, il est pas du tout... Il n'est pas hyper couvrant par contre, donc je pense que si on a vraiment des gros problèmes de peau, c'est mieux d'utiliser quelque chose d'autre, quelque chose de plus couvrant. Mais je le trouve vraiment top, ouais. Super facile à appliquer, je l'adore. Coucou ma Cindy, ça y est, tu m'as demandé donc de te faire les awards de cette année, donc c'est parti, on y va. Tu m'as demandé un award, l'award du meilleur fond de teint ou de la meilleure poudre. Alors je mets pas de fond de teint et niveau poudre, disons que je l'ai depuis des années. Donc je vais plutôt te parler d'une découverte de cette année, c'est mon anti-cerne et qui est vraiment trop bien, je l'ai là actuellement. Alors il est couvrant, il fait pas de ridules, il tient toute la journée. C'est l'inoubliable anti-cerne de la marque 1944 et moi j'ai la teinte beige rosé CC002. Donc franchement voilà, je recommande cet anti-cerne, il est vraiment top. Voilà. Hey, coucou Cindy, coucou tout le monde. Alors du coup, c'est parti pour les 5 awards. Alors le premier, tu nous as demandé le meilleur fond de teint, la meilleure poudre, et je dirais que c'est celle-ci, c'est celle de chez Guerlain. C'est une poudre matifiante, une poudre libre qu'on tamponne et qu'on applique. Je trouve qu'elle est vraiment bien, elle fait un effet joli teint sans forcément mettre trop de couches. D'ailleurs c'est ce que j'ai actuellement et pour moi c'est vraiment la mieux que j'ai pu tester. Je l'aime beaucoup. L'award du meilleur parfum. Et ben c'était très compliqué pour moi, j'ai pas su vraiment, c'est la seule question à laquelle j'ai eu du mal à répondre parce que j'ai pas vraiment un coup de cœur pour un parfum en fait. J'en ai plusieurs, mais j'ai pas un coup de cœur, mon parfum préféré. Donc je sais pas. Donc voilà, je suis allée voir quand même sur mon armoire à parfum et en fait mon coup de cœur c'est pas un parfum mais c'est une marque, c'est la marque Solinote. Il se trouve, je crois chez Sephora, je suis pas sûre. Moi je les ai eus parce qu'il y avait une vente privée sur Beauté Privée, donc j'ai profité pour faire le plein. En fait j'adore parce que ce sont des petits parfums comme ça, vraiment pas chers en plus. Franchement je crois que c'est 15 € le parfum. Et enfin bref, c'est vraiment très accessible. Et vous choisissez plein de parfums, comme là j'ai pris mûre, figue, jasmin, tiare, ça sent le monoeil. Et en fait vous pouvez même les mélanger si vous voulez. Ils disent que vous pouvez superposer pour faire votre fragrance. Vous mettez par exemple un petit peu de jasmin, un petit peu de mûre, enfin je sais plus, j'avais un petit papier pour les associations. Et du coup, je les superpose pas, moi c'est vrai que je préfère les utiliser seuls. Mais du coup ces parfums Solinote, franchement j'adore. C'est un gros coup de cœur, c'est pas cher, ça sent super bon et il y a plein d'odeurs. En ce qui concerne l'award du meilleur parfum, je décerne le prix au Valentina de Valentino. En fait c'est mon parfum depuis très longtemps. Je trouve ça super kiffant, je l'ai déjà dit dans une vidéo, d'avoir un parfum qui porte son nom, je trouve ça trop bien. Valentine qui porte le Valentina de Valentino. Mais surtout il sent très bon, c'est un parfum qui est floral, moi j'adore tout ce qui est floral et je l'avais plus depuis plusieurs mois. Et j'en avais un autre que j'aime aussi beaucoup, j'ai oublié le nom, mais je l'adore aussi. En attendant ça allait très bien et là à Noël, Connor m'a offert de nouveau le Valentina de Valentino, donc je suis super contente.
Ensuite, tu m'as demandé l'award du meilleur parfum. Donc j'ai découvert et redécouvert plutôt le parfum Mon Évidence de chez Yves Rocher. Ma maman utilise cette marque depuis des années et ce parfum me rappelle vraiment elle. Maintenant, je l'avais jamais utilisé à titre personnel, donc là c'est le cas et franchement il sent trop bon. Donc si vous avez l'occasion d'aller dans une boutique Yves Rocher, allez le sentir, il sent vraiment très bon. Deuxième, le meilleur parfum, je suis très parfum sucré, donc du coup c'est un de chez Nina Ricci, la pomme. J'en ai plusieurs de parfums, j'en ai pas essayé non plus 50, je reviens toujours à peu près sur les mêmes. Et celui-ci, je l'aime beaucoup, c'est un des derniers de Nina Ricci. Alors on passe à l'award du meilleur rouge à lèvres et alors on passe à l'award du meilleur rouge à lèvres et le meilleur rouge à lèvres pour moi, il n'y a pas un rouge à lèvres, c'est encore une fois une marque que j'ai beaucoup aimée, que j'ai reçu il y a plusieurs mois maintenant, je crois que c'était au mois de mai, un truc comme ça, et depuis j'adore, je les quitte plus, ce sont les Banana Beauty. Alors vous en avez peut-être marre parce qu'on entend beaucoup parler de cette marque sur Instagram, c'est vrai qu'ils font énormément de pubs, de promos, etc. et ça commence à nous sortir de là, mais vraiment j'ai adoré. La marque Banana Beauty, les rouges à lèvres tiennent bien, c'est des liquides mat, enfin moi j'ai eu en tout cas ceux qui se matifient et ils tiennent super bien franchement, et même ma mère elle en est folle, j'en avais donné, depuis elle a même recommandé des codes promo de copines sur internet, enfin bref, gros coup de cœur pour les Banana Beauty. Je décerne l'award du meilleur rouge à lèvres à la marque. J'hésite parce qu'il y en a beaucoup des très bonnes marques. J'ai beaucoup aimé les Banana Beauty. Vraiment, pour moi, c'est une marque qui est top. Ça tient bien, ça ne file pas. Les couleurs sont magnifiques. Les collections qui sortent régulièrement sont très belles. Donc vraiment, Banana Beauty, ça a été une sacrée bonne surprise cette année. Et sinon, une autre marque que j'adore pour les rouges à lèvres, c'est Nars. Je trouve que cette marque, elle est vraiment, au niveau des rouges à lèvres, elle est super top. Et si je devrais vous dire le gloss de l'année, l'award du meilleur gloss de l'année, je l'attribue à la marque Fenty de Rihanna. Le gloss bombe qu'elle a fait est juste, mais en bombe, il est génial. Ensuite, tu m'as demandé l'award du meilleur rouge à lèvres. Donc, clairement, je pense qu'on va pas être, je vais pas être la seule à vous le dire, mais ça revient clairement à Banana Beauty. J'ai beaucoup de leurs rouges à lèvres. Je collabore plus actuellement avec eux, mais alors c'est une collaboration qui a été une grosse révélation au niveau rouge à lèvres. Donc ils sont vegan, ils ne sont pas testés sur les animaux. Enfin voilà, ils ont une compo qui est correcte avec des huiles naturelles, essentielles, etc. Ils restent toute la journée, ils sont sans transfert. Là j'ai rien sur ma lèvre, mais ils sont exceptionnels. Franchement ils sont exceptionnels ces rouges à lèvres. Donc voilà, c'est pas une marque qui enfin c'est une marque qui est toute jeune, qui enfin en tout cas ça fait pas des dizaines d'années qu'elle existe, comme tout ce qui va être Chanel, Yves Saint Laurent, etc. Mais en tout cas c'est une marque qui vaut vraiment le coup d'être testée, même sans collaboration, je vous en parle et vraiment voilà. D'ailleurs tous les produits ne sont pas en collaboration. Tu m'as demandé le meilleur rouge à lèvres pour moi. Pour moi ce sont ceux qui sont sous forme un petit peu effet gloss au niveau application et qui après se matifient. Donc j'en ai quelques-uns de chez Banana Beauty, donc je les trouve très bien, ils ont une bonne tenue, donc du coup je dirais cela. Alors on passe à l'award du meilleur jouet enfant. J'aurais dû le prendre avec moi pour vous montrer, je vous mettrai une photo ici. Gabin l'a eu là à Noël et franchement c'est trop cool, je le trouve vraiment bien, Gabin l'adore aussi. C'est la marque VTech, je sais pas comment ça s'appelle, mais c'est un conteur d'histoire ou de comptines, c'est surtout ça que Gabin aime bien en fait, et puis il arrive même à lui-même à appuyer sur les boutons. Une veilleuse, je pense qu'ils appellent ça, mais nous elle est dans le salon avec nous parce que Gabin adore chanter, danser sur les comptines qu'il met. Il y en a 30, il y a 30 comptines, il y a plein d'histoires à écouter. Ça peut faire veilleuse projection la nuit, ça raconte des blagues pour enfants, bref franchement c'est trop cool. Il y a énormément, une multitude de choses à faire avec ce carré VTech, donc voilà, je le mets en photo là si vous voulez voir, mais je pense qu'il a été en rupture dans pas mal de magasins là pour Noël, pour le trouver ça a été assez compliqué, donc je pense qu'il y en a beaucoup qui doivent le connaître. Dans la catégorie award du meilleur jouet pour enfants, celui qui a été le plus utilisé durant l'année chez nous,
Je pense que c'est le grand garage Hot Wheels qu'a reçu Léo. C'est un grand garage avec un requin qui mange les voitures. C'est vraiment, il prend énormément de place. Il est volumineux, mais qu'est-ce qu'il est bien. Franchement, Léo, il peut y jouer super longtemps. Et pourquoi je choisis ce jouet-là plutôt qu'un autre pour Axel, par exemple, parce que depuis maintenant quelques mois, Axel y joue tout autant que Léo. Donc c'est vraiment devenu un jouet pour les deux enfants. Donc ça, c'est génial. Ensuite, tu m'as demandé l'award du meilleur jeu pour enfants. Donc, j'en ai plein. Mais celui que j'aimerais recommander, donc c'est tout ce qui est Fabrique à Histoire. Donc là actuellement elle est en train de recharger, donc je peux pas la montrer. Mais Fabrique à Histoire et tout ce qui va être livre audio. On a commencé la Fabrique à Histoire à Noël l'année dernière, puisque c'est ce que Liana a eu à Noël l'année dernière. Et on a enchaîné sur les petits CD comme ça de Walt Disney, puisque Liana ne regarde pas la télé, donc du coup elle connaît les Walt Disney que via les livres audio, et je trouve ça génial. Elle a son petit livre, elle feuille, le livre audio dit il faut tourner la page, et elle regarde et elle apprend du coup en même temps ce qui est un petit peu le sens de la lecture, et je trouve ça génial. Ils sont très bien faits en plus et voilà, c'est merveilleux je trouve. C'est niveau concentration, niveau développement aussi de l'imaginaire, puisque là c'est une image pour la scène, et c'est à elle de se créer en fait le reste de la scène avec une seule image, et je trouve ça génial. Voilà, je trouve ça génial. Donc s'il y a quelque chose que je peux recommander pour les enfants de l'âge de Liana, donc à partir de 2 ans et demi, et là elle a 3 ans, donc ça fait 6 mois à peu près qu'on utilise tout ce qui est livre audio, comptine, juste avec les CD, etc. Vraiment c'est trop bien. En quatrième, le meilleur jouet enfant bébé. Ça n'a pas été simple à choisir dans le sens où j'ai deux loulous qui ont quand même des préférences. Maintenant, si j'en dirais un que je trouve vraiment bien, même si pour moi il n'y en a pas qu'un seul, ça serait le Kitty Book. C'est un où les deux y jouent. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait c'est très dans l'éveil et il y a plein de choses pour pouvoir les enfants manipuler. Alors là par exemple, bon, l'heure on n'y est pas du tout encore, mais tout ce qui est lassage enfilé, ils le font. Les chiffres avec les quantités, là il y a un petit puzzle, là il faut remettre, bon, oui ça n'a pas été très bien remis d'ailleurs, là la météo etc. Je trouve qu'il est vraiment très esprit Montessori. Les deux y jouent et chacun a leur page de préférence entre Eden et Lily Rose, même s'il avait été fait pour Lily. Ça sert aux deux enfants. Je trouve que c'est un très beau jeu. Il faut savoir que c'est fait main et que c'est une entreprise française, donc voilà, pour moi je félicite encore plus ce côté là de ce jeu. Et le dernier, c'est l'award de la meilleure série ou du meilleur film de l'année 2019. Alors pour nous, avec Greg, on a eu un gros coup de cœur. En fait, on a mis Netflix, on s'est abonné à Netflix et on a eu un coup de cœur pour la Casa de Papel. Mais c'est un truc de fou. Pourtant, au début, quand on me disait regarde ça, c'est un braquage, je me suis dit non mais non, un braquage c'est un truc de mec ça, je vais pas aimer. Moi je suis très, j'adore les trucs à l'eau de rose etc, les Gossip Girl, les frères Scott, machin, je vais jamais aimer un braquage. Et en fait, mais c'est une tuerie cette série, vraiment. Si vous avez Netflix, mais regardez la Casa de Papel, franchement en plus à chaque fois qu'un épisode se termine, on a tout le temps envie de continuer parce qu'il y a toujours un truc qui reste en suspense. Et voilà, du coup c'est le gros coup de cœur de cette année, la Casa de Papel, et j'attends avril avec impatience pour avoir la suite, la saison 4. Et enfin je décernerai l'award du meilleur film ou série de l'année. Alors je vous avoue que j'ai pas beaucoup le temps de regarder la télé. Je ne regarde plus la télé, je ne regarde plus de séries, enfin c'est très rare, j'ai vraiment pas le temps. Je dors jamais déjà, donc les pauvres heures qui me restent, j'essaie de dormir plutôt que de regarder la télé. Néanmoins, j'ai vu quelques films cette année, dont un que j'ai surkiffé évidemment parce que je suis tellement fan de ce groupe, c'est Queen. C'est le film Bohemian Rhapsody. Je l'ai adoré. Je sais que ça colle pas précisément à la vérité, à ce qui s'est passé, etc. Mais l'ambiance du film, la bande son du film évidemment était tellement top que voilà, pour moi c'est l'award 2019 du meilleur film. Et le dernier award, c'est quelle est la série phare de cette année. Ma série phare, comment dire, je suis fan des séries, j'adore ça. Il y a celle que j'ai découverte cette année,
certes, mais il y a celles qui se sont terminées cette année. Et comment dire que Game of Thrones c'est vraiment la série la meilleure, c'est celle que j'ai attendue de ouf. Je me souviens que le dernier épisode sortait quand on est arrivé en Corse au mois de mai. Et pourtant c'était le voyage où on se dit putain on est trop content, on va une semaine en Corse et tout. On a été obligés d'aller faire une sieste à l'hôtel et nous se regarder Game of Thrones pendant que Liana dormait. Mais c'était trop bien, voilà, c'est la série qui a marqué 2019 hein, avec la fin de Game of Thrones, je pense, en tout cas à mon sens. Et puis après bon bah il y en a d'autres que j'ai découvert etc qui sont pas mal, mais voilà. 2019 c'est la fin de Game of Thrones et c'est le Awards, même si la fin en a laissé beaucoup perplexes, j'ai trouvé cette série complètement dingue et voilà. En tout cas voilà mes awards ma Cindy, j'espère que voilà, ça te plaira disons hein. Et puis j'ai hâte de connaître vos awards à vous les copines. Je vous fais des gros bisous, bonne année encore, bisous. Meilleure série film, alors ça c'est pas simple parce que je regarde des choses très variées, mais moi j'aime beaucoup tout ce qui est, on va dire, on va partir sur série, tout ce qui est série où c'est des femmes qui entre guillemets partent de rien et changent les choses. J'ai beaucoup aimé Les Demoiselles du téléphone pour ça, donc je vais nommer cette série là où j'aime beaucoup, voilà, ce sont des femmes entrepreneuses. La série des Demoiselles du téléphone, c'est vrai que c'est une époque où les femmes qui travaillent c'est pas très bien vu et donc bah, qu'elles se donnent les moyens etc. J'aime beaucoup, je trouve les personnages très attachants parce qu'elles sont toutes très différentes. Et voilà, c'est une de mes séries préférées. Au niveau film, j'en ai pas de préféré, j'en regarde de façon très variée. Donc voilà, et bien cette vidéo des awards est terminée. Je suis super contente d'avoir pu découvrir les awards des copines. J'espère que ça vous aura donné des idées, etc. Et n'hésitez pas à nous donner vos awards dans les commentaires. Franchement, on est super curieuse de voir et peut-être découvrir des nouveaux produits, etc. grâce à vous. Donc n'hésitez pas à nous donner, faites-nous votre petite liste d'awards avec les mêmes questions, ce serait trop cool. Voilà, sur ce, eh bien, on vous fait des gros bisous et à dimanche prochain dans la prochaine vidéo des copines. Rendez-vous la semaine prochaine chez Marie.